dollars à présent et donc le support à 1,0638 pourrait être testé dès cette semaine sur la paire. Oui, alors, comme on vient d'en parler, on a la BCE qui est dans une situation bien moins confortable que la Fed, hein, donc avec une inflation alimentation énergie qui est plus élevée à 5,3% en zone euro contre 4,7% pour l'Amérique. Et en plus, on a un risque de légère récession en zone euro, avec surtout donc une économie allemande qui présente de plus en plus de faiblesses, hein, notamment dans le secteur manufacturier. Hein, donc, étant donné la grande incertitude du marché sur une éventuelle hausse des taux directeurs de la BCE, les mouvements intraday donc sur la paire jeudi restent d'être plus importants avec celle-ci que pour le chiffre de l'inflation américaine qui sortira mercredi. Hein. Alors, mais si on regarde à un horizon de plusieurs jours, ben, je pense que ce sera plutôt les chiffres américains qui dicteront la tendance de fond de la paire. Hein. Car bon, on va avoir donc l'inflation mercredi, mais on surveillera aussi les prix à la production, les ventes au détail, bien sûr, donc comme on vient d'en parler, le sentiment des consommateurs américains, notamment s'ils confirment eux aussi une persistance de l'inflation. Car n'oublions pas donc que le secteur des services aux USA est en expansion pour le 8e mois consécutif. Hein. Alors côté analyse technique, on voit qu'on a un support, comme on vient de le dire, comme vous venez de le dire, 1,0638. Hein, c'est le retracement de 50% de Fibonacci entre 2020 et 2022. Alors on avait remarqué que le marché avait rebondi hein, sur ce niveau en mai dernier. Au plus bas, on a 1,0540, donc c'est une zone de support qui avait testé lors du premier trimestre de l'année. Si on regarde côté résistance, on a 1,0823, hein, c'est la moyenne mobile 200 jours qui monte encore alors que la paire, elle baisse depuis plusieurs semaines. Et au-dessus, on a la moyenne 100 jours, 1,0905.